Bonne fête de la victoire à tous, une journée très importante, non seulement pour la Fédération de Russie, mais aussi pour toute l'humanité. Et si vous me permettez, une vidéo qu'il est absolument nécessaire, je pense que nous regardions et partagions tous, qui va contenir pas mal de données, mais des données qui, je pense, doivent maintenant nous maintenir en alerte maximale. Parce que nous vivons la plus grande tentative de réécrire l'histoire et par conséquent de la répéter de manière très dangereuse. De nouvelles statistiques sont sorties sur l'état de la population mondiale, et bien ici, surtout consacrée à la partie occidentale. Pour des raisons évidentes, car c'est elle qui parle le plus fréquemment d'un possible affrontement contre la Fédération de Russie. Comment perçoivent-ils la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, pour tout le peuple soviétique, enfin, ceux qui commémorent ces événements, et comment perçoivent-ils en général la possibilité que des faits similaires puissent se reproduire? Je trouve absolument effrayant ce que nous allons commenter ensuite, donc, je répète, je comprends que cela puisse être peut-être l'une des vidéos les moins regardées parce qu'elle n'est pas aussi divertissante, entre guillemets. Ce n'est pas aussi accrocheur que de parler d'explosions ou de ce qui se passe concrètement sur le plan géopolitique. Mais cela peut se traduire par des événements beaucoup trop concrets, bien plus que ce que nous aurions souhaité, et cela peut finir par se transformer en une véritable catastrophe au niveau international. Alors je vous demande, s'il vous plaît, je le demande très rarement, mais pour cette vidéo, donnez-lui vraiment tout votre soutien, des commentaires, des likes. Et profitons-en pour essayer d'attirer l'attention des gens sur un sujet qui est en train de devenir un véritable problème. Je parle d'un fait très concret et voici ces images dont j'aimerais parler aujourd'hui. Les habitants de l'Occident, de ce que nous appelons l'Occident collectif, considèrent, pour la grande majorité, que ce sont les États-Unis qui ont vaincu Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, 76% d'entre eux s'attendent à une guerre nucléaire avec la Fédération de Russie. C'est visible sur ces images, n'est-ce pas? Ces données par pays que vous voyez ici sont précisément ce qui est préoccupant et ce que, je le répète, j'aimerais commenter aujourd'hui, ce sondage qui me semble extrêmement dangereux, n'est-ce pas? La suivante, et je trouve qu'elle est très représentative de la façon dont fonctionne réellement la propagande occidentale. Et comment ils essaient de nous l'imposer. Une guerre qui, en principe, ne devrait pas nous concerner, n'avoir absolument rien à voir avec nous. Un sondage de YouGov, à l'occasion du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, a mis en évidence l'état d'esprit en Europe et aux États-Unis. Plus précisément, l'efficacité absolue. D'après ce que nous voyons sur ces images, c'est le travail de la propagande et le lavage de cerveau absolu que la population occidentale subit depuis de très nombreuses années sur son continent. Commençons par l'avenir, jusqu'à la moitié, c'est-à-dire 45% des Américains et entre 41 et 51% des Européens pensent qu'une troisième guerre mondiale est possible dans la prochaine décennie. Et le principal ennemi est ici, attention à ce détail, dans cette deuxième guerre, c'est-à-dire dans cette troisième guerre mondiale ou la répétition de la seconde, mais dans des termes beaucoup plus ouverts, beaucoup plus actifs. En termes nucléaires, ils considèrent que l'ennemi potentiel, non, dans cette troisième guerre mondiale, pourrait être la Fédération de Russie. Lorsqu'on a demandé qui avait fait le plus pour vaincre les nazis, entre 40 et 52% dans 5 pays interrogés ont répondu les États-Unis. Parce que c'est le précédent, je le lis, parce que c'est le précédent direct de ce dont nous parlons ensuite. Et entre 17 et 28% ont répondu que ce furent les Soviétiques, 27 millions de personnes du peuple soviétique qui ont péri sur le champ de bataille. Dans l'héroïsme absolu d'avoir apporté la victoire à l'humanité tout entière, la victoire sur un mal qui aurait pu anéantir une grande partie de l'humanité, si on l'avait laissé faire. Au Royaume-Uni, cependant, c'est 41%. Regardez comment fonctionne la propagande, ce que révèle aussi ce chiffre. Si on l'avait laissé faire, ils ont répondu que, évidemment,
Ceux qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et qui ont mené cette victoire, ce sont précisément les Britanniques. Un avis partagé seulement par 5 à 11% des Américains et des Occidentaux en général. Voici les données initiales, et c'est maintenant que nous intervenons, que nous entrons dans ce domaine si dangereux. Ou en se basant sur cette manipulation médiatique constante que subit le peuple occidental. Ensemble, nous arrivons au moment où la grande majorité de ces personnes, c'est-à-dire, on parle de pratiquement la moitié. Faites attention à ce détail. Eh bien non, nous parlons de la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Nous parlons, oui, effectivement, de 45% des Américains et, je le répète, entre 41 et 51% des Européens pensent que cette possible troisième guerre mondiale va avoir lieu, et dans laquelle le principal ennemi serait la Fédération de Russie. Le principal ennemi en premier lieu, attention, suivi, et cela me paraît absolument révélateur, suivi par le terrorisme islamiste. C'est-à-dire, la Fédération de Russie, nous sommes arrivés à un tel niveau de propagande que la Fédération de Russie, qui est un pays absolument occidental, dans le meilleur sens du terme bien sûr, qui est un pays absolument pacifique. C'est-à-dire au-delà des tentatives constantes de l'OTAN de vaincre la Fédération de Russie. Mais, putain, la Russie, un pays qui n'a toujours pas attaqué les bâtiments gouvernementaux de Kiev, les États-Unis auraient déjà rasé Kiev, et je ne te parle même pas d'Israël s'ils avaient été à la place de la Fédération de Russie. La Fédération de Russie, ce pays qui se préoccupe encore de la population civile, même de la partie occidentale de l'Ukraine, parce qu'elle considère que l'Ukraine est un peuple frère qui a bombardé le Donbass, un peuple frère qui en ce moment même se réjouit que des drones tombent sur des bâtiments civils dans la Fédération de Russie. Beaucoup de ces citoyens absolument aveuglés, trompés par la propagande. Mais malheureusement, c'est une réalité. Et bien sûr, dans cette réalité absolument terrible, nous parlons, je le répète, et pardonnez-moi d'insister là-dessus, mais il me semble fondamental que nous partagions cette vidéo et cette information. Nous parlons du fait qu'une grande partie des Occidentaux croient que le premier ennemi lors de la Troisième Guerre mondiale, avant même le terrorisme islamique, sera la Fédération de Russie. Mais où est-ce qu'on en est arrivé, bon sang? C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire croire que le bras armé d'Al-Qaïda qui gouverne actuellement en Syrie est bien meilleur et bien plus justifiable comme allié que la Fédération de Russie. Je le répète, c'est un pays absolument occidental, avec des valeurs occidentales, c'est un pays chrétien. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens, et pourtant, nous en parlons parce que c'est une réalité. Entre 70% et 76%, c'est-à-dire entre 70 et 76 s'attendent à une guerre nucléaire, c'est pour ça qu'ils achètent des bunkers. Effectivement, cela finisse par se produire, que cela finisse par arriver. Entre 25% et 44%, on pense que la majorité de la population finira par mourir, que aussi entre 44%, mince bien sûr, je veux dire entre 44%, parce que les chiffres varient selon le pays, comme il s'agit des pays occidentaux, évidemment selon le pays, elles sont différentes. Soit 25%, soit 44%, ou alors quelque chose entre les deux. Entre 15 et 41% des Européens et 71% des Américains croient en la capacité de leurs armées à les défendre. L'armée américaine ne traverse pas sa meilleure période en ce moment, en Europe. Regardez, moins de la moitié pensent qu'ils vont les protéger et pourtant ils croient quand même qu'ils vont finir par affronter la Russie. C'est-à-dire, les citoyens européens eux-mêmes voient la situation comme assez mal barrée. 53% des Américains sont sûrs que les États-Unis vaincraient la Russie. 48% pensent que les États-Unis et l'Union européenne vaincraient l'alliance Russie-Chine. Ce qui est beaucoup dire, c'est-à-dire les Chinois, même s'ils se battaient à coups de pierre, ils seraient capables de vaincre pratiquement n'importe quel autre peuple parce qu'ils sont sacrément nombreux, pour parler franchement. Seuls 20% pensent que l'Occident pourrait perdre, c'est fou ce que la propagande a fait, car seulement 12% croient qu'il pourrait perdre. Eh bien, évidemment, ils considèrent maintenant ces affrontements possibles comme une simple promenade de santé. Il n'y a pas de problème. Parce qu'au final, comme nous allons gagner, nous pouvons affronter la Fédération de Russie. Les Britanniques, 44% en particulier, affirment qu'avec les États-Unis ou seuls, ils vaincraient la Russie.
38% pensent qu'Awan qu'il vaincrait la Chine, 31% pensent que les pays occidentaux vaincraient la Chine, la Russie et tous leurs alliés. Seulement 21% de la population envisage la possibilité d'une défaite, les 21% les plus sensés, parce que ce n'est plus seulement la Russie, c'est aussi la Chine. La Russie possède un armement nucléaire bien meilleur et en bien plus grande quantité que la Chine. Mais la Chine a tellement d'habitants que l'Occident collectif n'en réunira jamais autant. Et en plus, elle a un régime très strict qui finira, si nécessaire, par envoyer ces gens mourir pour la Chine. Et je vous assure, ils iront bien plus convaincus que ne le ferait la grande majorité de la population occidentale. La réponse à la question concernant la contribution la plus importante à la victoire contre les nazis, entre 40 et 52% des personnes interrogées dans 5 pays ont mentionné les États-Unis, alors que seulement entre 17 et 28% ont dit que l'URSS avait sauvé le monde. Au Royaume-Uni, 41% pensent que le pays a été sauvé par la Grande-Bretagne. Les personnes interrogées en France, 72% en Allemagne, 70% au Royaume-Uni, 66% pensent bien connaître la guerre. Grâce à l'école, aux médias et au cinéma, les plus grands instruments de propagande de tous les temps, et je me réfère aux faits. De plus, en Allemagne, 47% pensent que le pays est trop obsédé par son nationalisme passé. Et que cela, je cite, rend difficile pour le pays d'aborder fermement les problèmes actuels comme les immigrés et le manque de victoires militaires. Là, c'est le comble, c'est-à-dire l'Allemagne regrettant le manque de victoires militaires. J'espère que ce ne sera pas contre la pire action de la Russie, parce qu'une fois, une guerre aux caractéristiques similaires a déjà eu lieu et nous savons déjà comment cela s'est terminé. Et je ne voudrais absolument pas, sous aucun prétexte, la vivre, ni que mon peuple la vive. Que personne d'autre ne la vive non plus. Rappelons-nous qu'en 2022, la majorité des habitants des États-Unis, de la France et la moitié des Allemands pensaient que le rôle clé dans la victoire contre le fascisme avait été joué par l'armée américaine. Un sondage qu'ils ont réalisé, par exemple, auprès des populations européennes. Alors, dans le sondage du Washington Post, il a également été révélé que la majorité des Américains pensent que l'URSS n'a été qu'un simple auxiliaire pour la grande armée américaine, en définitive. Voici les faits et j'adore ça. J'adorerais que cette vidéo soit partagée autant que possible parce que ces informations sont absolument fondamentales. Je vais aussi la partager sur ma chaîne Telegram comme une publication séparée et je vais la mettre dans un commentaire épinglé. Voici ma chaîne Telegram, Liussivaya tout attaché, comme le reste de mes réseaux sociaux, et sans aucun doute, je pense que tout le monde devrait connaître cette information. Ça fait réfléchir, parce que ça donne vraiment matière à réflexion sur jusqu'où nous en sommes arrivés et sur à quel point nous pourrions être proches en ce moment même de la Troisième Guerre mondiale. Rien que par le fait que l'une des parties qui participerait à cette Troisième Guerre mondiale, l'un des ennemis, c'est-à-dire l'une des parties clés. Je veux dire, s'il n'y a pas de camp occidental qui attaque, il n'y a pas de camp russo-chinois qui doivent se défendre. Et la partie occidentale attaque déjà de manière très active, elle le fait. Elle le fait en Ukraine. Elle essaye aussi de le faire en Iran, elle essaye aussi de le faire en Afrique. Et donc, ce que nous voyons en ce moment même, c'est essentiellement le fait que l'histoire. Ils sont en train de la réécrire au fur et à mesure, d'une manière non seulement erronée, ce qui serait la moitié de nos problèmes, ou enfin le moindre de nos problèmes, ils sont en train de la réécrire d'une manière extrêmement dangereuse en menaçant de représailles. Et le temps relativement court. Alors j'espère que le plus de gens possible en seront conscients et que le plus de gens possible seront prêts à combattre ce mal de la propagande et à lutter contre cette manipulation historique qui se fait maintenant à tous les niveaux, surtout en Occident, parce que c'est précisément ce mal qui attaque, qui essaie de provoquer une troisième guerre mondiale, des ennemis, l'Occident qui attaque. Il y a une part de gratitude